sorry I don't talk in a woo voice. I don't know what you expected me to do. Il tend de ouf, hein, c'est dommage, le jeu est bien, mais la relation avec la police, donne envie de taper des murs. Enfin, genre, ça m'énerve. Donc, c'est-à-dire que... Il y a un espèce de vieux mec qui tire sur Menetou et tout le monde est ok avec ça. Il se prend juste une tape sur les doigts. Moi, il n'y a aucune preuve que c'est moi. Et c'est même pas pour une tentative de meurtre. Et moi, on m'embarque. Ça marche. Non, mais le jeu est cool. J'y crois pas. Saleté de tenue, saleté de voleuse, saleté de Borgo Marina. J'aurais jamais dû venir ici. Ah, c'est pas que t'aurais pas dû venir ici, en fait. C'est que tu manques... Enfin, genre, t'es... Pardon, mais tu mérites un peu, là, quand même, en vrai. Genre, qu'est-ce qui t'empêche de dire que Lexua était avec toi? Tu vas aller en prison, maintenant. Elle a que des réflexions connes, sa mère. Réaliste. Bah, alors, c'est réaliste pour certains trucs, mais je suis désolée, Yana, j'ai envie de la gifler, en fait. Genre, tout le temps, elle a des réflexions de con. Mais personne va m'accueillir, je dois pas aller en prison, là. Il me reste plus qu'à dormir sur un banc de plage. Non, on va aller chez Pawn. Ouais, mais toi, tu viens pas du village. Oui, c'est vrai. Ah oui, donc ils m'ont mis à la porte de nuit et je suis en mode let's go. Pawn. Je peux dormir chez toi. C'est où? Ah, c'est marrant, c'est bloqué la rue. Très bien. En vrai, je peux dormir à l'église, le Seigneur est obligé de m'accueillir, non? Ah non! En vrai, le Seigneur doit m'accueillir. Je vais mettre. Je peux passer là ou pas? Ouais. Ça se tenait, mais de fou! En plus, il y aurait t'imagines une turbo cinématique où il y a la voleuse qui arrive et tout, qui discute avec moi, masquée, etc. En mode ouais, je te l'avais dit, ils sont tous pourris dans cette ville, machin, machin. Il y a un truc mystérieux qui pouvait se faire et tout, avec une giga cinématique. Bon, je pars trop loin, mais moi j'y croyais. Ah, c'est fermé, hein. Ah, mais je peux toquer nulle part. Bah, je vais vraiment dormir sur un banc de la plage, hein, que voulez-vous que je vous dise. Hop! C'est la première fois qu'on m'accuse de vol pendant des vacances. Ah, parce que en dehors des vacances, par contre... Bon. Et maintenant, qui voudra héberger une criminelle comme moi? Une petite minute. Mochi et Sichi pourraient bien me donner un petit coup de main maintenant. Ah mais oui, je suis une criminelle. Bien sûr. Let's go. Je serai une criminelle. Eh Mochi, Sichi, vous dormez? Le mot de passe. Je pense qu'ils l'ont pas traduit. Je pense qu'ils ont oublié de le traduire. J'ai vraiment pas envie de perdre mon temps avec vos règles débiles. Moi qui pensais que t'étais qu'une pleurnicharde. Tu t'es endurcie depuis la dernière fois, pas vrai? Allez, entre, andouille. Je parle italien et ça veut dire fuck Macron. Ça veut dire étoile, étoile, plus loin. Étoile, 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 plus loin. Salut la mif. Ah, regardez un peu qui est de retour. T'as entendu ça, Sissi? Faut croire que c'est une criminelle maintenant. Non, mais c'est pas vrai, hein. Allez, dis-nous, t'as fait quoi? T'as agressé Menetou? T'as braqué l'église? T'as utilisé Malagamba comme table basse? Quoi? Ah, Chia veut toujours nous... à cause de cette blague qu'on a fait à son père. Oh. Ils ont utilisé Malagamba comme table basse? Mais quoi? Arrêtez de vous faire des films. Si c'était à refaire, je le referais. Salut. Bon, allez, dis-nous. Qu'est-ce que t'attends? Coucou Arcani. Madre Mia, gardons notre calme. Qu'une chose soit bien claire, j'ai absolument rien fait. Bouh. Ça fait quelques jours que j'enquête sur les cambriolages qui ont lieu dans le village. La voleuse qui terrorise Borgo Marina a décidé de me faire porter le chapeau et tenue à tout avaler. Parce que c'est un énorme gros con. Pardon. Il est toujours partant pour pourrir la vie des autres, celui-là.
Ouais, à tel point que maintenant, c'est moi qu'on accuse d'être la voleuse. Et je sais même pas comment prouver mon innocence. Bah si, tu pouvais dire que t'étais avec Lexia, hein, mais... Si, c'est pas un love interest potentiel, non. Non, non. Mais donc au final, t'as fait quelque chose? Non! C'est ce que je me tue à vous dire depuis le départ. Eh, t'es obligé de crier tout le temps comme ça, là? Alors, c'est quoi le problème, putain? Pourquoi tu te plains tout le temps? Bah, comment ça? Tu vois pas le problème, là? On m'accuse de vol, ça te suffit pas? Bah, y a qu'un guignol comme Tonu pour croire que quelqu'un comme toi pourrait être une voleuse. Ah, quel guignol! Et puis si la voleuse t'en veut à ce point, il doit bien y avoir une raison, non? C'est vrai, je pourrais jamais casser la gueule de quelqu'un qui m'a rien fait. Tu fais certainement trop bien ton travail. Crois-moi, on aime tous se plaindre de temps en temps. On s'en prendrait pas à toi si t'étais pas en train de faire vraiment chier quelqu'un. Enfin, la plupart du temps. Tu crois vraiment? Ce qui est certain, c'est que tu peux pas abandonner au premier obstacle. Pourquoi tu serais lancé là-dedans sinon? Après, c'est sûr que moi j'ai de la chance, hein. Avec Munchi, les problèmes disparaissent comme par magie. Ouais, t'es trop gentil, amore. Ce que je veux dire, c'est que si tu abandonnes, les autres te prendront pour la dame de service. Bah on y revient, hein, finalement. C'est parce que la voleuse, c'est Moira et elle est jalouse que tu te rapproches de Lexia. Y a moyen, hein. Après, je sais pas qui Lexia a enterré, mais... Ou peut-être c'est l'inverse. Non, je sais pas. J'allais dire peut-être que c'est quelqu'un qui est jalouse de... Que Lexia se rapproche de moi, genre Pawn, qui est jaloux que je me rapproche de Lexia. Mais ça ferait pas de sens. Imaginez Pawn, c'est le méchant depuis le début, genre... Genre, il a voulu saboter son frère avec... Non, imaginez Pawn... Attendez, on part dans des trucs, mais... Imaginez Pawn était aussi amoureux de Moira. Il a voulu saboter leur départ en apprenant qu'ils partaient tous les deux. Et ça a mal tourné, mais il y est pour rien. Et là, Pawn s'intéresse à moi, manifestement. Et de me voir avec Lexia, il a pris le seum. Et du coup, il m'a fait accuser. Bon, ça il manque beaucoup de trucs, hein, mais il l'a tué. Non, je pense que c'est un accident. Si c'est Pawn, je pense que c'est un accident. Parce que on a bien vu qu'en soi, l'incendie, il avait pour but de tuer personne. Il a tué Gustavo parce qu'il allait chercher son fric. Et enfin, voilà, c'est un concours de circonstances, quoi. Et du coup, là, qu'on m'en veuille maintenant, alors que je viens de passer l'après-midi, enfin la journée avec... Tu te calmes. Mais non, parce qu'en plus, dans ma théorie, Pawn, il est jaloux de son frère, pas l'inverse. Enfin, il veut pas sortir avec son frère, il aurait pas tué... comment? Moira. Ou alors Pawn, il est pas intéressé par moi spécialement, mais il veut pas que je découvre la vérité, donc il veut me faire quitter la ville. En mode, je te balance. J'ai raconté que Bubbly m'a demandé comment on dit joliment que je pisse beaucoup et j'ai répondu Main Moira dans Overwatch. Oui, c'est très vrai. C'est très vrai. Ah, t'as raison. Je peux pas baisser les bras maintenant, je trouverai un moyen de prouver mon innocence. Bien parlé, faut pas se laisser marcher sur les pieds. Il est temps de mettre le bazar dans ce bled. Toi au moins, t'as un peu de répondant. L'autre nana qui vient d'arriver, c'est un pétard mouillé. Quelle autre nana? Carrément, l'autre jour, je l'ai à peine remarqué. Mais attends, mais quelle autre nana, wesh? Elle s'est même pas rendue compte qu'on l'a pointé du doigt. Elle est chelou, je te jure. Eh oh! Mais putain, pourquoi tu cries comme ça? Ça fait 4 fois que je vous demande la même chose, en fait. C'est qui cette autre fille dont vous parlez? Bah, c'est une fille qui habite à côté des Conigli, sur le Corso Garibaldi. Je sais pas qui c'est. Et c'est maintenant que tu me dis ça. C'est vraiment si important que ça? Bah, ça pourrait l'être, oui. Alors arrête un peu de hurler, va te coucher, tu résoudras ton putain de problème demain. Tu peux dormir sur le canapé si tu veux, fais pas attention aux miettes. Bon, si c'est des miettes, j'avoue. Alors, il est assez confortable. Les canapés sont croustillants d'habitude. Ce serait pas mal, ouais. C'est de pas trop y penser. Je vais faire de mon mieux. Merci de m'héberger. J'espère qu'ils ne retiendront aucune charge contre vous pour avoir brûlé une criminelle comme moi. Et moi, je suis la reine d'Angleterre, ouais. T'es sur la bonne voie, mais t'emballes pas trop. T'es pas une criminelle. Mais on sait ce qu'on ressent quand on nous traite de la sorte. Tout le monde peut pas le supporter. Je rêve où ils sont en train de me mater de manière hyper bizarre et proche, là.
Ouais, j'ai un peu l'impression qu'ils nous rajoutent un perso random et ce serait un peu nul. Pourquoi vous croyez pas à cette histoire, même un petit peu? Enfin, t'as vu ta tête? T'as tout d'une gentille fille. Et puis c'était pas toi la fille qui passait son temps à résoudre des mystères à droite et à gauche? Les gens en parlent encore. Il se passe jamais rien dans ce trou paumé. Même nous, on en a entendu parler. On pensait juste que t'étais qu'une andouille sans cervelle, hein. Mais bon. Tenir tête à Tonu et aux autres, ça force le respect. Tu sais à combien de personnes on a tenu tête avec Muchi? Je t'ai pas compté aussi loin. C'est la vie. Manger, boire, dormir et tenir tête aux gens. Merci Sissi, merci Muchi. J'avais besoin de ça. Un canapé croustillant. Où va le monde si on s'entraide pas entre criminels? Pardon si on était un peu brusque avec toi, mais on voulait voir ce que tu avais dans le ventre. Ah, vous en faites pas, tout le monde ne peut pas rentrer au Dragut, pas vrai? C'est ça qu'on veut entendre. Bien dit. Bonne nuit les gars. Buonanotte, princesse. Quelle andouille. Ils sont un peu mignons. Madre mia. Je crois que j'ai des miettes dans les cheveux. Madre mia. Ah. En parlant de miettes, j'ai une piste à suivre. Il faut trouver cet individu mystérieux. Prête à passer à l'action? Et j'ai quelques amis qui m'ont donné un coup de pouce. Ça doit être des types sympas. Les meilleurs. Allez, Andouille, on va voir si t'as retenu la leçon. Sors d'ici et montre-leur. Je m'appelle Andouille et 4, c'est terrible. C'est le moment d'aller botter des culs. Vous pouvez compter sur moi. Merci pour tout. Reviens nous voir quand tu veux. Ah. Sachez que je suis allée les voir qu'une seule fois dans ma vie et qu'ils m'ont menacée. Avant ça. Genre, ils m'ont traité comme de la merde. Du coup, c'est un peu rigolo. Et genre, je suis partie parce qu'ils ont menacé de me casser le bras, notamment. Voilà. Et c'est où la sortie? C'est là? Non. C'est là. Allez! C'est des vrais. Ouais. Ouais. Alors, la nouvelle habite de Corso Gatibaldi à côté de chez les Conigli. Est-ce qu'elle est blanche? Ça y est, j'ai la rêve de la piste de Moira, je peux comprendre le stream. Mais je l'ai expliqué en plus hier. Alors, la nouvelle est à côté. Bon, alors le problème, c'est qu'ils ont plusieurs portes. Ce qui est un peu chiant, je vous cache pas. Il y a une porte là. Alors déjà, à côté, c'est où? C'est là? Non. Est-ce que c'est là? C'è qualcuno? Non. Est-ce que c'est là? Non. Bon, je vais rentrer. Bah, je vais pas rentrer. Ah, mais attendez, je suis con. Ah, j'ai trop le seum. Il y a deux portes différentes. Et c'est celle qui est sur le Corso Gatibaldi, donc celle qui est en dessous. Mais du coup, je dois faire tout un tour, ça va me saouler. Coucou, Nir. Dans l'autre sens, du coup. Non, je passais par là. J'espère que ça va bien. On est passé sur la fameuse démo complète de tout le jeu, exactement. Attendez, il y a des citrons d'abord. Hop là. Donc attendez, c'est ici là où habitent moi, enfin j'habitais avant. Du coup, à côté, j'imagine que c'est là. Donc non. En face, peut-être? Là, je sais ce que c'est. Hola. Signorina Diana. Alors. Écoutez, Edgar, je vais pas vous déranger. Je voulais simplement discuter avec la personne qui a emménagé ici récemment. Ah, d'accord. Mais attention, on n'a pas gardé les cochons ensemble, hein. Entrez, c'est au dernier étage. Ok.
Est-ce que je peux entrer? J'espère que je dérange pas. C'est la meuf du début! C'est la petite mignonne du début! Du tout début! Avant qu'on arrive au village! Oui, qui veut me voir? Un instant, cette voix. Ah, mais tu es la fille du promontoire! Waouh! Tout à fait. Je m'attendais pas à te voir ici. Comment ça va? Oh, ça va bien, je dois dire. Je sais pas si c'est elle, la voleuse. On s'est jamais officiellement présenté, je m'appelle Pena. Une fille pensive que j'ai rencontrée en arrivant en Ligurie. Elle semble un peu perdue, mais je suis sûre qu'elle trouvera sa voie. Elle était trop mignonne. L'autre jour, j'avais oublié mon sac à dos et je t'ai pas vu partir. Et puis j'ai remarqué le tunnel. Je sais pas comment l'expliquer, mais il y a quelque chose qui m'attirait. C'était moi. Et toi, comment ça va? Je vais pas te raconter de salade, c'est définitivement la pire journée depuis mon arrivée. Oh non, ma pauvre! Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu veux bien me le dire, bien sûr. Non, pas de problème. Bah, je suis une criminelle. En fait, depuis que je suis arrivée, une voleuse sème la terreur en ville. Une chose en a entraîné une autre et je me suis retrouvée à enquêter sur l'affaire. Il faut croire que je gênais la voleuse parce qu'elle a essayé de me faire porter le chapeau. Elle a cambriolé la maison de la famille qui m'a accueillie. Et elle a réussi à faire croire au maresciallo que c'était moi qui avais fait le coup. Il a une dent contre moi depuis notre première rencontre, alors ça n'a pas aidé. C'était affreux. Et personne n'a rien fait pour t'aider? Si, Louine. À vrai dire, c'est pour ça que je suis ici. Oh? Des amis m'ont dit qu'ils avaient vu une autre personne qui était arrivée récemment à Borgo Marina en plus de moi. Apparemment, ils parlaient de toi. Je pensais pouvoir trouver un indice pour attraper la voleuse, mais je m'attendais pas à tomber sur toi. Bah, connect the dots, hein? Je suis désolée de pas être la voleuse. Tu aurais été sortie d'affaire en un rien de temps. Y a rien me dit que c'est pas toi la voleuse, ma soeur. Hein. Mais alors rien du tout. À part que Diana est complètement conne. Mais y a rien qui dit que c'est pas toi. Y a pas des indices là qu'on peut voir d'ici là? Qu'est-ce que tu fais? Mais maintenant que tu le dis, il m'a semblé entendre quelqu'un marcher sur le balcon l'autre jour. Mais je venais de me réveiller de ma sieste et je portais pas mes lunettes. Malheureusement, je n'ai rien vu du tout. Après, concrètement, c'est moi qui suis allée la voir. C'est intéressant, ça. C'est même plus qu'intéressant. Si j'arrive à reconstituer l'itinéraire de la voleuse, je pourrais peut-être prouver mon innocence. Je pourrais revenir dans ma chambre en grimpant par le balcon pour enquêter. Moi, je pense que la voleuse, c'est Béatrice depuis le début. Elle est toute blanche et elle a des sabots. Même si je suis déjà dans une situation assez délicate, un seul faux pas et je suis fichue. Je suis pas à une entrée par effraction près, de toute façon. Oui, c'est sûr. Après tout, je suis déjà une criminelle. Oui, mais t'es pas encore en prison, ma sœur. Ok, je sais ce que je dois faire. Peinat, je peux compter sur ta discrétion? Bien sûr, tu peux compter sur moi. Oui, puis bon. En vrai, la voleuse, c'est Malagamba. Alors. Tac, tac, tac et tac. Maintenant, j'ai vraiment l'impression d'être une voleuse. Ne faisons pas de bruit, je tiens pas à ce qu'on nous entende. Voyons voir comment t'as essayé de me piéger. La voleuse a cambriolé la maison des Conigli. Ok, c'est tout. Il y a le réveil qui est tombé par terre. Apparemment, le jeu a décidé que non. Elle va appeler les filles pendant que t'es là-dedans, je te jure. Mais c'est pas une table basse, Malagamba, j'ai pas tout suivi. Ça dépend pour qui. Quelqu'un a dormi dans mon lit. Enfin, a fait mon lit plutôt. Elle a dormi dans mon lit. La porte est ouverte. Allez, c'est parti l'enquête.
Une femme de ménage surprise qui dort dans le lit et tout. Alors, les Conogli ont entendu un bruit dans la chambre de Diana. Cambriolage. Tonu a trouvé les preuves dans la chambre de Diana et la voleuse s'échappe sans se faire repérer. Putain. Alors. Qui c'est qui rentre en premier? Est-ce que c'est Gemma? Est-ce que c'est Lumine? Ou est-ce que c'est mes deux? Gemma Lumine, Lumine mes deux ou mes deux Gemma? Bah pif pif hein. Plouf plouf. Tiens mes deux. Hop là. Oui c'est ce que je disais, Eden c'est la meuf du tout début. Alors. J'ai envie de savoir ce qu'il y a derrière. Donc je vois. Ah non mais c'est caché en fait juste. C'est complètement débile. Bon bah cambriolage hein. Le placard il sert juste à se cacher. Le réveil a été modifié pour sonner pendant l'après-midi. Je mets tout au pif, hein, vraiment, il n'y a aucune logique, mais... Il faut attendre un moment. Ah, attendez. Peut-être qu'elle les a bait, qui sont montés, qu'elle s'est planquée, qu'elle les a cambriolés pendant ce temps. Les fenêtres fermées, c'est quoi cette histoire? Je veux voir ce que ça fait, parce que c'est bizarre. Genre, c'est factuellement les fenêtres sont fermées? Ah oui, non, elle les ferme. Elle les ferme et elle va faire dormir le bébé. Et ensuite, elle va... Ah, en fait, elle est juste rentrée pour le faire dormir. Là, le réveil sonne. Lui, il entend un bruit là-haut. Donc, il va monter. Et je pense que c'est quand il monte qu'il faut que je me planque. Qu'est-ce que tu fais, Lumine? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? D'accord, et du coup tu te barres. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je comprends rien à ce qui se passe. Hein. Il se passe rien du tout. Et là, elle va tout remonter. La pauvre, je la fais cavaler. La vache. Après, l'ombre, c'est quand elle s'est barrée, concrètement. Je pense qu'elle est en dernier, l'ombre sur le toit. Wait, what? Ah, ça, j'avais pas prévu, ça, qu'elle fasse des loopings entre les étages. Ok, non mais c'est bien, au moins on le sait. Waouh. Donc en fait, le réveil, elle va les attirer
Bah du coup, on a raison, c'est bien mes deux qui arrivent en premier. Elle va les attirer avec le réveil dans la chambre. Pendant ce temps-là, elle va faire un looping pour aller en bas et cambrioler les coniglis. En termes d'ordre, on a ça. Mais pour ça... Oh, attendez, parce que... Trop d'infos, là. Ah bah, la voleuse, elle fait du parcours, hein. Elle a pas notre temps, hein. Ok. Mais du coup, malheureusement... Enfin, malheureusement. On sait que c'est mes deux. Mes deux arrivent en premier. On va le faire tout de suite. Ils vont fermer les fenêtres maintenant. Ils vont fermer les fenêtres tout de suite. Pour aucune raison valable, mais... Elle va modifier le réveil. Là, je comprends pas pourquoi elle le fait. Et là, il y a personne pour l'entendre. C'est débile. Oh, waouh. Là, elle part avec. Merde, elle illumine. Les parents de Lumine sont dans la pièce, il ne peut pas prendre les biscuits sans se faire voir. Bah c'est pas grave, je veux pas qu'ils prennent des biscuits, moi. Elle est pas encore partie. Elle est pas encore partie, malheureusement. Coucou, c'est moi. Hey. C'est compliqué leur affaire, hein. L'ombre sur le toit, je l'ai au bon moment, du coup. C'est le reste qui est pas au bon moment. Ok. L'ombre sur le toit, elle est en cinquième position. Alors. Mes deux. On va aller tout en bas. Tout ça me saoule.
crois que je l'avais fait à ce moment-là aussi. Ah non, j'avais dû le faire juste après. Mais du coup, il faut que ce soit Lumine qui réveille le bébé, en fait, c'est pas nous. Et là, il y a personne pour l'entendre. C'est ça qui est terrible. Parce que le bruit de la chambre de Diana, c'est le réveil, je pense. Qu'est-ce que je peux tester? On va tester le cambriolage là, juste pour l'avoir dans la carte, voir si c'est bien ce... Bonjour. Non, pas bonjour. Ou alors que c'est juste mes deux arrivent en premier et ils ferment la fenêtre dès qu'il arrive, mais je crois que je l'ai déjà fait et que c'était pas ça dans tous les cas. Donc le salto qui va servir à rien. Bonjour. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Quelle ordre j'ai pas fait? Ah, j'ai rien de bon, ok. Mes deux entrent d'abord. Fenêtre fermée. Putain, je sais pas comment... On avait dit que du coup, en 5e, à la place du porte de placard, c'était l'ombre sur le toit. Ça, ouais. C'est compliqué, hein. Après, j'ai envie de dire, j'ai combien d'indices? Parce qu'en vrai, on les a jamais utilisés quasiment. Peut-être que je peux en mettre un ou deux pour aller plus vite. Alors... Comment on fait pour prendre des indices? J'ai pas le droit? Bah c'est nul. Bon, il va fermer les fenêtres. Voilà.
C'est où qu'on prend les jokers? Attendez, qui va me le dire? Bon bah je sais pas. Interdit de triche. C'est pas de la triche si je le permets. Et en l'occurrence j'ai 6 jokers sur cette partie donc... Menetou dit qu'il a entendu quelqu'un, mais il est même pas là Menetou en plus. Peut-être avant de lancer la partie. Bah, je sais pas. Peut-être que les escaliers, c'est quand elle part à la toute fin. Je dirais que c'est quand elle part à la toute fin. Mais du coup, je comprends pas... Pourquoi le lit serait défait? Non, parce qu'en plus, elle a l'air perplexe. En fait, non, mais je pense parce que, tu sais, il nous manque un truc. Peut-être qu'il faut que j'aille, je sais pas, cambrioler, et qu'après, du coup, quand je vais au lit des faits, en fait, elle planque les trucs du truc qu'elle a cambriolé. Mais comme il me manque des éléments que j'ai pas fait dans le bon ordre, en fait, bah, elle sait pas pourquoi elle le fait non plus, elle. Parce qu'il manque une action, je pense. Mais du coup, je fais un peu au pif en attendant. Mais ça marche même pas. Parce que je pense que le réveil, il est bien plus tard, mais c'est compliqué de... Ah ouais, là, en termes de cartes, en fait, il me reste juste ça et je peux pas le faire. C'est terrible. Je lui mets en avance rapide parce que c'est chiant. Alors, est-ce qu'on a des trucs qui sont aux bons endroits? Y a rien au bon endroit, hein, c'est terrible, hein.
Et le problème, c'est alors, c'est en 6e position sur l'image, là, mais en 6e position, il y a le salto, là, etc. Pour qu'elle arrive dans le salon. Mais je comprends pas comment... Bah oui, mais je sais pas comment le bébé part. Ça qui me... Est-ce qu'il y aurait pas un truc à base de elle cambriole? Appuyez sur T pour obtenir un indice. Ok. Appuyez sur T. Peut-être qu'elle cambriole au début. Au tout début. Mais la porte elle est fermée, elle peut pas. Ok. Si on dit qu'on met le réveil maintenant. On met le réveil là, elle se planque dans le placard. Et quand elle est planquée dans le placard, mes deux entendent le réveil et montent. Et il a pas fermé la fenêtre. Je tente un truc. Là, elle se planque dans le placard. Le réveil sonne, mes deux l'entend et monte. Pitié, mes deux entend et monte. Mes deux l'entend. Et monte. Et elle est planquée. C'est Gemma qui ferme les fenêtres. Ah, ça m'arrange pas qu'elle ferme les fenêtres. Ah, mais la porte est ouverte, donc c'est pas grave. Gemma va fermer les fenêtres. Je suis à quel tour là? Là, il voit rien. Il comprend pas. Parce que du coup, effectivement, au 5 c'est ombre sur le toit. Donc là, tout de suite... Est-ce qu'on peut dire qu'elle passe dans son dos et qu'elle va cambrioler? On sait pas, peut-être. Hein. Ok. Il est un peu con mes deux quand même. Ah. Non mais je suis cachée derrière le canapé, c'est bon. Il est aveugle et sourd mes deux, je te jure. Le truc, c'est que là, normalement... Là, normalement, on est au tour 5. Là, normalement, c'est l'ombre sur le toit. Peut-être que c'est elle qui ouvre la fenêtre et qui se barre dans l'autre sens. Ah ouais. Oh la vache. Ok, je crois que j'ai. Là, en fait, le lit, c'est qu'elle planque les trucs qu'elle a volés, justement, dans le lit. Ça, c'est ce que je disais. Il me semble que, voilà. Là, il l'appelle Tonu. Et là, elle va planquer dans le lit l'épreuve. Ah non mais frère, comment tu justifies ça aussi? Non, c'est pas moi, c'est une meuf, elle est tellement douée, elle fait des saltos.
Et là, tu vois, là, elle sait pourquoi elle le fait. Là, il va aller chez eux. Ils seront tous à l'intérieur et là, elle se barre par les escaliers normalement. Voilà. Waouh. Oh la vache. Et tenu le gros con, exactement. J'ai trouvé ça, regardez. Tenu qui avait déjà sa coupelle alors qu'elle est même pas là, ouais. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle repart par les toits. En fait, elle est allée en bas pour se planquer, mais elle repart par le toit normal. Waouh. Bon. Facile. Oh la vache. Ah, les saltos, par contre, ça fait un peu beaucoup, hein. Comment ça, non? J'ai échangé les... Quand elle s'est planquée dans le placard et quand elle s'est... Je dois échanger les deux, là. En fait, ça fonctionne, mais comme c'est pas le truc parfait... Non, mais c'est bon, hein. C'est juste que ça marchait, ce que j'ai fait. Faut juste que je refasse tout pareil, mais que j'échange la porte de placard et la descente et les machins. Et en fait, quand Tonu arrive dans la chambre, ça veut dire que la meuf est encore dans le placard. Et en soi, c'est logique, parce que vous avez vu, moi, je pensais qu'elle pouvait se barrer à pattes. Après avoir descendu, mais ça n'a pas de logique s'il faut remonter. C'est pas grave, je ferai avance rapide, parce que vu qu'on a compris, on va pas le refaire. Juste que je retienne le réveil, les escaliers. Tac, 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 tac. Oh, ça va être chiant. Réveil, escalier, fenêtre, cambriolage. Allez. Réveil, escalier, fenêtre, cambriolage. Ah! Alors. Réveil. Escalier. Bah c'est ça, elle a descendu dans mon scénario, elle descend l'escalier pour rien, c'est un peu débile. Là, elle ferme la fenêtre. Elle ferme la fenêtre. Gemma. Là, on a le cambriolage. En fait, le truc, c'est qu'ils auraient jamais dû me laisser... Là, mes deux, ils auraient dû me cramer quand je sortais du placard. Ça aurait été logique qu'ils me crament. Il n'y avait aucune raison qu'ils le laissent passer. Ensuite, on a dit l'ombre sur le toit, parce que je suis autour.
Ouais, c'est ça. Là, je me casse. Technique de ninjutsu, là. C'est un peu drôle. Ensuite, on a dit... elle va planquer dans le lit. Voilà. Et là, elle se planque dans le placard. Il a fait encore moins d'efforts pour la trouver du coup parce qu'elle est littéralement dans le placard. C'est quand même terrible. Tonu giga gros con, ouais. Voilà. J'ai 57 jokers dispo. Ouais, je pense qu'en fait, ils auraient pas dû me laisser accepter en fait le fait que je sors derrière Tonu du placard et qu'il me remarque pas. Ils auraient dû faire en sorte qu'il le crame. Enfin, qu'il la crame. C'était débile. Alors c'est comme ça, hein. Cette voleuse a vraiment dépassé les bornes. Faudra faire mieux que ça pour m'avoir. Bah apparemment pas, parce que là, bon... Je ferais bien d'y aller et d'avertir Pena. Devais passer par son appartement de toute façon. C'est vrai que je suis rentrée par effraction ici, du coup. Voilà. Coucou. Hey. Diana, t'as trouvé quelque chose d'utile? C'est le moins qu'on puisse dire. Je sais comment cette maudite voleuse est entrée, je peux présenter mes preuves au maire. Génial, je suis contente d'avoir pu t'aider. Merci beaucoup, Pena. Je reviens te voir dès que cette histoire sera terminée. On a encore beaucoup de choses à se dire. Je l'aime bien. Oh, bien sûr. Pena, c'est la Zouz du début. Je suis désolée, mais c'était mon... C'était la toute première, finalement. C'était la toute première. De toute façon, Lexia me trompe. Alors... Enfin, il me trompait avant que je le rencontre. Donc voilà. C'est le first crush. Bah ouais. Non, bah carrément. Pena, t'as pas intérêt à être vilaine, hein, parce que... Alors, quoi que... Après, non, en fait, jusque-là, ça allait, mais là, vu qu'on vient de me frame, en fait, j'ai un peu la flemme, malheureusement. Ça me saoule un peu. Jusque-là, je pouvais défendre et tout, mais faut pas me frame, quoi. Monsieur le maire! Oh, fuck. Place au spectacle. Ah, je m'attendais pas à ce qu'ils soient tous là. J'imagine que si vous êtes là, Signorina Caproni, c'est parce que vous souhaitez parler de ce qui est arrivé chez les Conigli. Un peu que je vais en parler. Juste ciel. Dis donc un peu de respect quand tu parles à monsieur le maire. Interdit d'avoir eu des relations avant de te rencontrer, miam, toxique miam. Ouais. Bah oui, parce que... En plus, tu vois, elle est morte. Donc c'est pas comme s'il l'avait quittée. C'est pas comme si c'était fini entre eux, tu vois. J'ai raison d'être toujours jalouse parce que il... Voilà. C'est pas pareil. C'est la fatalité, en fait. Elle est plus forte que moi, la fatalité. Au secours. Dis donc un peu de respect quand tu parles à monsieur le maire. S'il vous plaît, Marescallo, laissez-la parler. Messieurs, je suis convaincue que la voleuse a tenté de me faire porter le chapeau pour pouvoir agir en toute tranquillité. D'après mon enquête, elle s'est introduite chez les Conigli à l'aide d'un passage qui relie leur maison à celle d'à côté. Mais par contre, c'est con de te faire frame pour continuer à faire ce qu'elle fait, parce que bah, si elle continue alors que t'es en prison, bah ça marche pas. Elle aurait donc facilement pu déposer de fausses preuves dans ma chambre sans se faire repérer. Voilà une découverte intéressante et qui semble bien correspondre à l'audace de notre voleuse. Dis-moi un peu, tu les as trouvées comment, ces preuves? En fouillant la maison des Conigli avec ma loupe. Hein? Et tu nous dis ça comme ça, sans rougir?
T'es retourné chez eux alors qu'ils t'avaient fiché dehors? Rien que ça, c'est déjà grave. Oui, c'est vrai. Et pour couronner... Enlève ton visage de mon écran. Et pour couronner le tout, tu viens de te donner de grands airs parce que t'as fait muse avec ta loupe. J'aurais bien voulu que ce soit aussi simple quand j'étais de service. Est-ce vraiment la vérité, Signorina Caproni? Vous n'avez aucun témoin? Aucune preuve tangible? Quoi que ce soit qui plaide en votre faveur? En fait, elle était avec moi. Oh, Lexua! Oh, qui vient me sauver! Oh. Et alors, je veux pas être des lulus là, mais quand même, hein. Excusez-moi du peu. Excusez-moi du peu. Excusez-moi du peu. Non mais, Sasuke, on t'aime. Comment? Lexua! Signor Lexua! Diana m'a demandé de l'emmener à la villa qui a brûlé dans l'incendie. Il lui manquait un élément que j'étais le seul à pouvoir lui fournir. Mais que voulez-vous dire? Monsieur le maire, vous vous souvenez de Moira Canis, non? Bien sûr, comment pourrais-je l'oublier? Elle a mystérieusement disparu après l'incendie. Elle est morte dans l'incendie. J'étais sur les lieux. Je l'ai enterrée le soir même. Ah. Bon sang. Personne le savait et Diana a insisté pour que je l'accompagne à la villa. Par respect pour Moira, je vous demande de me croire. Et de croire Diana. Seul un imbécile pourrait la prendre pour la voleuse. Ah ah. T'entends ça, tocard? Tonu, ça commence comme tocard. Diana Lexua, merci pour ces informations. Je vais passer quelques coups de fil pour dissiper ce malentendu. Je vais devoir vous demander de sortir de mon bureau. J'ai besoin de mettre de l'ordre dans mes idées. Merci Lexua, t'étais pas obligée de m'empêcher d'aller en prison. J'ai été stupide de me réfugier dans mon deuil. Oh bébou. C'est peut-être un point qu'on avait en commun. De toute façon, il fallait bien que cette histoire remonte à la surface. Cela dit, les rumeurs vont faire rapidement le tour du village. Tant mieux. Au moins, je serai plus le seul à déposer des fleurs sur sa tombe. Waouh. Viens me voir quand tu veux, Diana. J'arrive. Je sais pas comment Lexua a fait pour endurer ça, je vois les choses différemment à présent. Certaines expériences nous marquent au fer rouge. Moi aussi, j'ai changé après tout ce qui s'est passé. Je suis normale à ce propos. I'm fine. Vous pensez qu'on peut aller boire un café avec Lexua? Vous pensez qu'on peut devenir potes comme on fait avec les autres? Oh, Paune, je suis désolée, mais ton frère, bref. Je dois sortir de la mairie. C'est vraiment mon seul objectif. Non, je peux pas faire de tour avec... Why not both? Oh. Il va se passer un truc devant la mairie, j'imagine. Parce que si c'est sortir de la mairie le truc, à mon avis, il y a un truc juste là. Ah, bon bah, juste à Calson. Alors, j'ai beaucoup d'émotions à la suite. Prends ça dans ta face, sale voleuse! Diana Caproni n'est pas du genre à se laisser faire. J'ai une montée d'adrénaline, je sens que je vais exploser. Et j'ai une faim de loup. Je vais être à nouveau la bienvenue pour dîner chez les Conigli, non? Eh ben, ça en fait des succès. À mi-chemin, j'ai la moitié des cartes. Voilà. C'était pas moi. Bah, c'était pas moi, hein. Donc là, je vais manger. Et Alexia, elle est venue me voir. J'habite là. Ah, j'habite là. S'ils veulent encore de moi. Non, mais vraiment, mais quel héros, là, qui est arrivé et tout. Quel babes. Diana, ouais, c'est ça, pleure. Excuse-toi, ouais. Ouais. Diana! Ouais. Dis bien, ouais. Diana, ma chère, je pourrais jamais assez m'excuser. Ah, ouais, ça va que t'es mignonne, parce que bon, et que tu t'excuses. J'ai eu très peur et je suis pas du tout comme Mama Lucia. Mais dans ce cas, c'est mieux, non? Tu m'aurais réduite en miettes. C'est vrai que... Apologize. Elle l'aurait fait. Il faut pas plaisanter avec elle. J'en sais quelque chose. J'en étais sûre, je le savais. La détective de Borgo Marina ne peut pas être l'un des méchants.
Dans les BD, les héros sont jamais méchants. Au pire, ils font semblant de l'être pour tromper leurs ennemis. Lomine a toujours eu raison, j'ai été bête de pas le croire. Et de pas te croire, Nana. Est-ce qu'on peut dire que du coup, je paye plus mon loyer, hein? C'est la moindre des choses, non? Vous remarquerez qu'on mange tous les jours la même chose, hein. On mange tous les jours les mêmes pâtes. Et c'est le seul plat que j'ai cuisiné pour l'instant. Alors que t'as été réduite à dormir sur des miettes. C'est vrai. Voyons, Trésor, c'est pas ta faute, nous étions tous terrifiés. L'excuse pas, laisse-la s'excuser, s'il te plaît. D'ailleurs, fais pareil. Tu te faisais juste aussi pour nous, comme tu le fais toujours. Alors comme ça, les mamans peuvent se tromper? Mais deux a raison, t'en fais pas, Gemma. Non, 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 continue à te... Enfin, je l'aime bien, Gemma, mais continue à t'excuser. Tout c'est bien fini. Oui. Mais je me sens toujours coupable. Tu peux. Voyons, chérie, n'y pense plus. Non, mais si, pense-y encore 2-3 jours, parce qu'en vrai, c'était chiant. Nous sommes là pour dîner tous ensemble, pas pour ressasser ce genre de choses. Non, mais c'était il y a 5 minutes, frère, j'ai dormi dans la rue. Ah. Non, mais vous le savez pas que j'ai pas dormi dans la rue. J'aurais pu dormir dans la rue. Personne n'est parfait. Oui, enfin bon. Je suis sûre que tout le monde ici le comprend, pas vrai? Ah, il me gonfle ce jeu un peu quand même. Hein. Oui, ne vous inquiétez pas, j'ai dormi dans la rue, mais qu'est-ce que c'est finalement? Bref. Mais même, enfin, aucun, hein, même le grand-père. Hein. Carrément. Merci, vous êtes adorable. Je crois que c'est l'occasion idéale pour sortir un peu de gelato. Ah ouais. Aucun homme. Là, je vais me coucher. Ouais, je vais me coucher. J'ai compris, on finit la journée. Voilà. On finit la journée. Oh, est-ce qu'elle sera là, la voleuse? Pitié. Non, dommage. Vous voulez pas un jour, peut-être, juste fermer cette putain de porte-fenêtre? Histoire d'éviter ce genre de cas, notamment. Oh, regardez, on peut aller voir... Coucou. Hihi. Hey. Ah, je peux pas lui raconter encore. Bisous. C'est vraiment très romantique, genre c'est vraiment le truc parfait pour se voir en cachette et tout, genre c'est un peu abusé. Je vais l'inviter ici. Je vais l'inviter ici. Allez. Dormons. Pitié, oui. Oh, blablabla.